Il y a des gens qui, quand ils font du bien, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est eux. Vous vous avez déjà posé la question pourquoi quelqu'un va donner 50 millions, mais il ne veut pas qu'on dise que c'est lui. Pourquoi quelqu'un va construire une école, mais il dit que ne dit pas que c'est moi, il dit que c'est quelqu'un d'inconnu. Pourquoi? Vous devez vous poser la question, quels sont les échecs dont il a fait face, qui poussent à ce qu'aujourd'hui ils disent que ça doit être anonyme? Pourquoi? Ça veut dire que même le don est dangereux. Il y a une chanson de Malox dans laquelle il dit souvent, ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Les gens chantent et rient, ils dansent. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Et comment aider une personne sans problème? Laquelle que vous allez faire? Si la personne vient de vous demander de l'aide, vous allez voir si vous allez toucher à votre capital. Toucher son capital, ça veut dire d'arrêter son business à un moment pour pouvoir soutenir la personne. Donc là, vous allez voir que c'est très dangereux. Là, ne le faites jamais. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir si vous pouvez aider la personne et encore faire marcher votre business. Là, c'est une très bonne idée. Vous pouvez le faire. Là, je vous conseille. Mais de l'autre côté, d'arrêter votre business pour pouvoir soutenir la personne, là, c'est très dangereux parce que rien ne garantit que lui aussi, il viendra à votre aide. Donc, est dangereux. L'aide peut devenir le poison qui vous pousse à l'échec fatal. Parce que ce n'est pas parce que tu aides les gens qu'on va t'aider. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des familles comme ça, où les parents aidaient beaucoup plus les autres membres de la famille éloignée, les cousins, les oncles, les tantes. Les parents investissaient leur argent sur eux. Parce qu'ils se disaient, si je ne suis plus là aujourd'hui, au moins eux, ils vont aider mes enfants. Et quand le père est mort, la mère est morte. On dit que, mais attends. Moi, je vais même vous raconter une anecdote. Quand le père est mort, l'une des tantes que le père aidait le plus, et là, je suis obligé de ne pas décliner l'identité, est venue dire qu'en fait, la maison où vous vivez là, c'est moi qui avais donné ça à votre père, il n'a pas payé. Elle a sorti les documents, que vous avez 1 an pour partir. Et elle les a fait partir, et ils sont partis, et elle a cassé la maison pour reconstruire et mettre à louer. Ce n'est pas l'amusement. Je parle de la sœur de leur père, même mère. Je ne parle pas d'une sœur éloignée. Elle a mis la mère dehors, les enfants dehors, avec les petits-enfants dehors. C'est Lucie qui est venue servir ça. Vous avez 1 an pour partir. Le père, là, s'il veut, il nous punit chez le Seigneur. Ici, nous sommes sur la terre. Ça ne marche plus. Il n'est plus là. Et les enfants pleuraient, vraiment, alors que notre père a beaucoup investi sur eux. Si les enfants, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'il y a des documents même d'abord? Vous avez un document qui prouve que votre père nous a aidés. Si oui, il a donné combien? Quand? En quelle année? À qui? Après, ils vont même nous dire qu'en fait, il remboursait les dettes. Il nous devait. Oui, ils disent qu'en fait, c'est l'argent du grand-père. Oui. Qui l'a pris? Notre grand-père, il a pris tout l'argent du grand-père. Il avait quoi? Il a pris ses biens hauts. Oui, comme je viens de le dire maintenant, ne prends pas toutes vos économies pour pouvoir investir dans quelqu'un d'autre tout en oubliant vous-même votre propre entreprise ou votre propre vie privée. Donc, c'est ça. Si le père là avait en fait investir dans ses enfants et construire une maison, avoir une business pour ses enfants, avant d'aider aussi les enfants de sa sœur, là, après sa mort, il n'y aura pas de problème. Mais vous avez vu qu'au cas contraire, quand il a pris toutes ses économies pour pouvoir aider les enfants de sa sœur, après sa mort, sa sœur vient de chasser les enfants dans la maison. Ça veut dire que les enfants vont habiter dans la rue, personne ne sait. Donc, alors soyez vigilants, sachez comment faire vos aides intelligemment. Ce n'est pas parce que tu es souriant avec les gens qu'ils auront souriant avec toi, non. Ce n'est pas parce que tu es en difficulté ou alors actuellement tu as beaucoup d'argent, tu soutiens les gens, que quand tu seras en difficulté, les gens là vont te soutenir. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu as ta femme à la maison, tu es fier d'elle, tu fais tout, tu es fidèle, qu'elle va faire ce que tu fais. Ce n'est pas obligé. Ah oui. Et alors, dis-moi ce que vous avez appris, est-ce que vous voulez apprendre et votre avis. Là, on verra comment programmer les prochains épisodes. Ciao.